Moi, je me rappelle qu'au Benga, voulant rentrer aux États-Unis, il a dit qu'il faut que je passe voir Maître Aloïs Mugileno Masengo. Et de là, M. Malonga Théodore lui a permis d'y aller. Donc, il est allé avec M. Malonga Théodore, Willy Onyami et au Benga. Maître leur a réservé un grand restaurant qui est de 1800 et quelques à Nancy, qui est non loin de la gare. Et au Benga est arrivé avec les larmes. Il a dit non, mais maître, le pays n'existe plus. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a pleuré. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Masengo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Oui, bonjour Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu? Oh, je vais très bien, Maître Masengo Chassé. À chaque fois que je passe au forum, je suis très content, quoi. Voilà, je suis très réjoui de t'avoir comme interlocuteur à Radio Forum. Moi, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir. Mais c'est normal, c'est ta chaîne, la chaîne des droits de l'homme, la chaîne qui fait échec à la désinformation, oui. La chaîne des droits de l'homme pour la vérité, pour la manifestation de la vérité, et surtout pour le développement de l'Afrique, sur tous les plans, parce que les gens oublient que les droits de l'homme, c'est la vie. C'est la vie de tout un chacun. Bon, comme les gens ne comprennent pas ça, traduit en texte juridique, ça pose problème pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous allons peut-être aborder la question de l'État ou de la souveraineté. Et comme il a mentionné Fulbert Youlou, dans sa première constitution, parce que c'est très important à dire aux Congolais, d'autant plus que nous sommes dans cette période où nous célébrons l'indépendance du Congo, donc les 65 ans du Congo. Il est important effectivement de rappeler ces notions, parce que lorsque Fulbert Youlou a proclamé justement a promulgué la loi. Il a promulgué la loi sur la République et également sur la Constitution de la République du Congo, parce que nous avons eu notre première Constitution le 2 mars 1961. Et cette Constitution a vraiment proclamé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, surtout dans son article premier. Oui. Il est précisé que le Congo est une république indépendante et souveraine, indivisible, démocratique et sociale. Voilà, c'est important à dire. Et sociale. Oui, et sociale, oui, justement. C'est important à réaffirmer aujourd'hui. Maître, sans te couper, hein, je te laisserai parler. L'aspect social, c'est cet aspect que les gens ont voulu mettre en déroute. Parce que cet aspect, on a pensé que le social n'y était pas, parce que en parlant du doyen Martial Sinda, hein, il nous a raconté comment Youlou était le pater populi, l'homme du peuple. Oui. Tout ce qu'il avait dans sa poche, il donnait aux plus pauvres. Ouais, donc il donnait aux plus pauvres, à ceux qui n'avaient pas. Et c'est le reproche lui était fait.
du fait que il fallait qu'il le donne à l'Église. Il lui dit non, mais la véritable Église, c'est le peuple. Donc il donnait au peuple. Donc c'est le premier. Si on parle du communisme, il a fait le communisme avant ceux qui sont proclamés communistes. Donc il était là à visiter les pauvres, à leur apporter le soin, à compatir pour eux, puisque la colonisation, en étant venue, a laissé un grand chômage qu'on appelle. Et c'est lui qui a dit, bon, écoute, avec ce grand chômage, il a commencé à faire en lançant le centre civique, où il a commencé à former les Matima, tout ce monde-là que nous voyons, les Ouba, Pounou, tout ça, en faire des gens. Donc c'est le premier. Maintenant, quand tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qu'on donne à la jeunesse d'être des bébés noirs, d'apprendre, d'avoir la machette pour aller contre l'autre. Donc il n'y a pas d'horizon. Enfin, c'est ce que je voulais relever tout d'abord dans ce que tu as dit, en proclamant de l'État et la souveraineté. Bien sûr, nous allons le voir tout au long de nos différentes émissions, parce que nous devons parler justement de l'œuvre de l'abbé Fulbert Yulu, que ce soit sur le plan institutionnel ou sur le plan social, comme tu l'as dit. Il y a eu beaucoup d'arrêtés et de décrets qui ont été pris justement pour consolider les acquis de cette République. Et comme tu as su bien le dire, tout était à reconstruire ou à construire d'abord. Avant de reconstruire, c'était à construire. Tout était à bâtir. Mais il y a un point, effectivement, qui est aussi important de ce premier article de la première loi du Congo. Il s'agit du principe d'égalité qui est affirmé. L'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et ça, c'est très important. Parce que la République a garanti le respect, si vous voulez, de toutes les croyances. Voilà. Toute propagande particulariste à caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi. Aujourd'hui, par rapport à cette disposition, mais le PCT, le régime de Sassou Nguesso, et Sassou Nguesso lui-même serait hors la loi et serait également puni par la loi. Il serait mis en prison à cause uniquement de cette disposition qui ne respecte pas l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, la discrimination, elle est trop flagrante. C'est ça qui fait qu'on ne décolle pas. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas à cause de cette discrimination, cette politique d'apartheid instaurée par Sassou Nguesso. Parce que vous le voulez ou pas, les gens ignorent qu'au Congo, il y a l'apartheid. Enfin, au Congo, il y a l'apartheid. Il faut que les Congolais le disent haut, qu'ils le disent haut dans tous les cieux, pour que les gens comprennent que Sassou Nguesso, c'est un nouveau Peter Botha que nous avons critiqué du temps où Mandela était en prison. Parce que, il a créé, maître, il a créé les Bantoustans. Donc, il a divisé le pays, il vient de créer un Bantoustan, comment on appelle la Lima, un département de la Lima, oui. Le département aussi dans le Poul, il vient de couper le Poul. Voilà. Tu vois, ce sont les Bantoustans. Cette partie-là qu'il a justement coupée, c'est parce que c'est là où il y a ses intérêts.
Parce que la partie du pool qu'il a récupérée, justement, c'est là où ils ont installé des villas, où ils ont mis même des bases secrètes militaires avec les Rwandais. Vous comprenez? Et ça, nous le connaissons. Mais ça, demain, ce sont des choses qu'il faut normaliser, donc qu'il faut rétablir le droit. Donc ça, c'est facile à balayer. En tout cas, je voulais mentionner au moins qu'au Congo, le Congo n'est plus un État uni, n'est plus un État, comme on dit, démocratique. C'est pas un État social également, puisque nous voyons ce qui se passe, les gens qui souffrent. On ne peut pas imaginer des gens qui ont des salaires 20 ou 30, 40, 50 fois plus que le minimum. Ça, c'est impensable. Vous ne pouvez pas considérer quelqu'un qui gagne 200 000 francs CFA à côté de quelqu'un qui gagne 5, 10 millions ou 20 millions. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, maître. Ben, comme tu venais de le soulever, oui. Donc tu parles tout d'abord de la première maison. Tu dis, mais 65 ans après, qu'est-ce qu'est devenu le Congolais, le Congo Brazzaville? Rien du tout. Tout s'est affaissé, tout est tombé. Et donc, il n'y a plus la structure qui tient à la maison Congo, il n'y en a plus. Et c'est une structure où tout tombe. Et voilà, c'est un pays abandonné à lui-même, maître, comme tu le disais. Et si nous allons dans ce que Youlou nous a laissé, donc, il y a le préambule de cette constitution du 2 mars 1961 qui proclame ainsi: le peuple congolais proclame solennellement son attachement aux droits fondamentaux tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789 sur les droits de l'homme et du citoyen et la déclaration universelle du 10 décembre 1948 et tels qu'ils sont garantis par la présente constitution. Mais oui, mais c'est ce que nous disons. C'est pour ça que j'ai abordé le premier titre, c'est-à-dire que l'article premier qui parle justement de ces notions d'indépendance, de souveraineté, de démocratique et de social. Mais il y a aussi, justement, de tout cela, qu'est-ce qui a fait que on ne respecte pas tous ces principes? C'est la tête. C'est la tête. Non, il faut le dire, c'est la tête. Parce que le président de la République, qui est le chef de l'État, c'est lui qui incarne l'unité nationale, celui qui veille au respect de la Constitution, c'est lui qui assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, du respect des textes, des lois, des traités et des accords internationaux. Or, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voyons avec ce président qui finalement a tout bradé, qui vit, même un paysan ne vivrait pas comme ça. Dans nos villages, il y avait des règles, on respectait les règles, les lois. Comme on ne dira pas que chez les Mboshi, il n'y a pas de normes. Chaque société respecte ses normes. Et aujourd'hui, le Congo évolue sans respect des normes. Celui qui est à la tête du pays, c'est un simple voyou, un criminel, un délinquant, qui ne veut rien savoir justement de ce qu'il a accepté lui-même. Il a prêté serment au nom de cette constitution. Vous comprenez que ça fait mal. Parce que le président qui est élu, il devient le premier magistrat. Donc, il doit respecter et faire respecter justement les lois. En commençant par la première loi, c'est-à-dire la Constitution. Tu peux rebondir, hein? Oui, mais maître, moi, pourquoi j'ai souligné le préambule? Parce que si tu regardes la déclaration de 1789, l'ignorance, le mépris des droits, hein, on conduit l'homme à des actes de barbarie. Parce que nous soyons dans cette situation. Donc, il fallait rétablir l'ordre.
Oui. Un pays sans ordre juridique n'est pas un pays. C'est l'ordre juridique élevé de raison qui fonde un pays. Et à partir de 63, nous sommes sortis de ce chemin. Nous sommes sortis, paraît-il qu'ils ont eu le prétexte que Youlou voulait créer un parti unique, il fallait manifester cela. Mais dans la manifestation de cela, quand Youlou, le président Youlou retire le texte, il dit, bon, écoutez, les gens n'ont pas voulu parce que c'est pas le parti unique constitutionnel qui devait être un parti qui devait abattre la Constitution. C'est un parti unique qui se moulait dans la Constitution, qui était dans la loi, qui était la loi démocratique, puisque dans le titre 1 de l'État et de la souveraineté, ça dit au dernier alinéa, son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Tu vois? Ce qui fait que, comme avait défini Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui, c'est clair. Et donc voilà. Donc ce principe qu'il lance, quand les gens viennent manifester, bon, on retire le texte du parti unique. Mais on les voit, et c'est eux qui vont créer le parti unique. Qui vont à ce principe, la liberté. À ce principe, justement, il faut préciser qu'il est dit justement par la suite. Je crois que c'est l'article 2 qui parle de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Il est dit aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et c'est important aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Mais Sassou s'est attribué ce droit. C'est lui le souverain primaire. C'est lui qui décide de la vie et de la mort du citoyen. C'est lui qui décide tout. Comme disait quelqu'un, on lui a donné son baluchon, et il l'amène, on ne sait pas où est-ce qu'il va l'amener, où est-ce qu'il va déposer ce baluchon. Mais maître, je voulais te parler du drame, de notre drame. L'autre drame, si tu vois que la souveraineté a été conquise, prise par un homme tel que Denis Sassou Nguesso, ce drame vient de quoi? De quoi mettre ce drame? Il faut le voir. De l'assassinat de Marien Ngouabi. Oui, mais c'est clair. Des crimes qu'ils ont commis parce que du fait que Marien Ngouabi, ils l'ont assassiné quand Marien Ngouabi ne cherchait la solution. Il ne savait plus le Congo où il avait emmené, parce que lui-même il avait dit que un long drame divise notre pays depuis août 1963. Il avait reconnu ce que Maître disait à partir de ce qu'il dit, une escroquerie idéologique. Donc, Ngouabi qui cherche les solutions, comment nous devons nous en sortir? Le tribalisme, comme tu dis, est en crise. Il y a la crise du tribalisme, le nordisme ne tient plus. Il y a le coup d'État. Le coup d'État de Diawara, il y a eu tout le putisme, qui a eu tout autour. Et ça, voilà. Oui, mais tout ça, justement. C'est pour cela que nous devons faire ce travail de communication, d'information et de formation. Parce que c'est ça qui est important. Le problème que nous avons, j'ai suivi là, il y a quelqu'un qui appelle les enfants du pool à cotiser, à participer à la renaissance du pool. C'est vrai, mais il y a une dimension que j'ai aimée dans ce qu'il a dit, c'est l'instruction. Il faut repartir au Mbongi, où on éduquait les gens, où les gens avaient des enseignements. Or, justement, ce Mbongi-là nous manque. C'est le travail que nous avons toujours fait au niveau du forum, ce que nous avons décidé. Lorsque nous avons mis en place cette radio-télévision, le fondamental chez nous, c'était l'éducation. Donc, diffuser justement les règles de droit dans un langage beaucoup plus simple. Expliquer ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire pour ne pas plonger dans la violence, pour ne pas plonger dans la médiocrité, pour ne pas...
Oui, plongé justement dans les dérives que nous voyons dans les antivaleurs. Maître, tu as souligné la question de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Voilà. Donc, momentanément, tu ne viens qu'exercer momentanément le pouvoir du peuple, la souveraineté, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, c'est l'ensemble des particuliers. Hein? Oui. C'est la masse commune des particuliers qui fait la souveraineté. Justement, c'est-à-dire lui seul ne peut pas être souverain. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, sans te couper la parole, c'est vraiment dramatique. Parce qu'à la tête du Congo, Brazzaville, actuellement, c'est quelqu'un qui a été dans les rouages d'un pouvoir partisan, celui qu'on appelait le monopartisme, hein, le PCT. Mais il y avait un slogan du PCT, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Et c'est cette notion justement de tout pour le peuple, rien que pour le peuple, qui est le fondement justement de la souveraineté. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Mais c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais aujourd'hui, ce tout pour le peuple et pour le peuple est réduit à une catégorie de gens. C'est-à-dire, pour ne pas dire à un clan. Parce que on voit comment l'égoïsme, comment les gens s'accaparent des richesses du pays. On ne tient pas compte des autres. On affame le peuple. On détruit ce peuple, moralement et physiquement. Oui. Maître, moi je t'ai suivi dans ce que tu as fait. Tu as parlé que Youlou, le président Youlou, ne faisait pas la distinction ethnique. Voilà. Donc, tous les étudiants, il les a envoyés ici. Au temps de Tikaya n'a envoyé que les Vili. C'est Youlou qui est venu faire sortir toutes les régions de là où ils étaient recroquevillés. Il a pris tous les enfants de toutes les régions, il les a donné cette instruction en les envoyant en Europe. Il a dit, allez-y là-bas, comme Jésus envoyait ses disciples, allez-y enseigner. Il les a dit, allez-y apprendre. Il a formé la pépinière, cette pépinière qui devait venir planter les fruits au Congo. Donc ces élèves qui ont été formés, ils sont venus et se sont beaucoup plus accommodés au marxisme. Donc quand ils sont venus, il y a eu une contradiction de plus en plus parmi les leurs. Il y a eu Matsokota qui était maoïste, qui pensait qu'il fallait une révolution paysanne comme Mao l'avait fait. Youlou était comme Chiang Kai-shek du Kuomintang. Oui, Youlou avait une vision libérale et sociale. Donc à ce moment-là, ces étudiants qui viennent, au lieu de venir travailler pour le pays, ils vont seulement appliquer, ils veulent appliquer ce qu'ils ont appris dans les livres. Et c'est là où naît la contradiction entre Matsokota et eux. Avec les Lissouba qui commencent à parler du de la société féodale. Mais la société, elle n'était pas féodale. Comme tu viens de parler du Mbongi. C'est là où on apprenait l'instruction. À partir du Mbongi, s'ils ont eu à accepter le message de Madjoua, la société n'était pas féodale. Parce qu'une société féodale refuse le progrès. Et quand Madjoua a annoncé que non, nous devons abattre tout ce qui nous empêche d'évoluer, d'aller à l'école, mais qui... Oui, Madjoua était un progressiste, il faut le dire. Oui, Madjoua était un progressiste, un grand progressiste. Les premiers qui ont accepté cela, ce sont les conseils coutumiers de nos parents, de nos ancêtres. Ceux qui ont ouvert le chemin à Madjoua, qui ont dit oui, nous devons aspirer à cela. Mais on n'oublie pas aussi quand dans un phénomène donné, quand on lance un truc de progrès, il y a aussi le colon qui contrecarre. Les Français doivent contrecarrer parce qu'ils ne doivent pas laisser cette révolution se faire. Ce qui fait que ceux qui sont venus à partir de 1963, ils ont interdit aux gens d'aller étudier à l'Ouest. Ils ne pouvaient plus venir en France pour étudier. On les a envoyés en Union soviétique. Donc,
on a changé de projet de société. On avait un projet libéral et social. Nous sommes rentrés dans comment on appelle, un projet criminel. Maître, le cas d'Obenga, tu venais de souligner le cas du professeur Obenga où il a été décoré parce que tu as demandé à Sassou de faire la même chose pour Martial Sinda, du fait qu'il s'est levé, tu l'as accompagné, il est venu à Brazzaville par respect pour ce pays, écouter tout ce qui s'est dit à la transition, et voilà, après il a décliné l'offre. C'est avec respect, c'est pas quelqu'un qui était assoiffé du pouvoir, Martial Sinda. Et ce cas, on ne peut ni le comparer à Obenga. Aujourd'hui, on a décoré Obenga. Moi, je me rappelle qu'Obenga, voulant rentrer aux États-Unis, il a dit qu'il faut que je passe voir Maître Aloïs Mugileno Masengo. Et de là, M. Malonga Théodore lui a permis d'y aller. Donc, il est allé avec M. Malonga Théodore, Willy Onyami et Obenga. Maître leur a réservé un grand restaurant qui est de 1800 et quelques à Nancy, qui est non loin de la gare. Et Obenga est arrivé avec les larmes. Il a dit non, mais maître, le pays n'existe plus. Qu'est-ce que nous allons faire? Il a pleuré. Voilà, on ne peut pas laisser ce pays-là. Ça serait un crime pour nous de laisser le Congo comme ça dans cet état. Et donc, Obenga, à ce moment-là, quand Maître l'a écouté, il a dit oui, nous avons écouté, mais maintenant, il revient à vous de faire le travail, de nous dire qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que vous avez élaboré en commun, comme moi je l'avais élaboré avec Ekondi Akala pour faire tomber Sassou. Donc c'est là où Obenga était bloqué. Donc Obenga n'a pas pu faire le travail qui lui permettrait que Sassou tombe, quand nous sauvons ce pays. Donc il y a eu une fuite en avant de lui. C'est bien de parler de l'égyptologie. Oui, mais en 2010, lorsqu'il vient voir Maître Mugileno en 2010, c'est le moment où je veux proférer des critiques à son endroit. Parce que lui, il a managé l'agenda officiel du cinquantenaire de l'indépendance du Congo. Parce que cet agenda était coiffé, en fait, était coordonné par la fille de Sassou. Bon, cette fille ne connaît pas grand-chose. C'est pas parce qu'on l'a placée à la communication. Tu dois la connaître. Donc, aujourd'hui, Claudia, il a publié un document qui est parrainé par Obenga. Et ça a été un juron, parce qu'on a qualifié l'abbé Fulbert Youlou de abbé défroqué. Tu comprends? Alors que ce n'est pas normal. Ça ne servait à rien. Et puis d'ailleurs, nous avons un journaliste à Radio Forum qui avait répliqué. Et c'est cette réplique-là qui nous a valu une suspension de 2 mois. Donc, ce Obenga qui vient voir Maître Mugileno, c'est pas l'hypocrisie. C'est pas une hypocrisie. Bon, tu peux continuer. Oui, mais maître, tu as tout à fait raison. Parce que quand Maître va publier une escroquerie idéologique et que Mouabi va recevoir ce bouquin à Brazza, il va le lire. Mouabi est paralysé. Il n'en peut plus. C'est eux qui vont demander à Mouabi de sanctionner Maître. D'envoyer Maître et les Matika autre part à la mort, qu'ils ne soient plus en France. Et donc Obenga n'a aucune solution pour dire que oui, mais ce que vient de dire Maître, c'est vrai. Et non, mais par rapport à la sanction, parce que j'étais en France, non, le livre est sorti en 1975. Mais oui, quand je dis, quand la sanction qu'on a demandée, c'est avant la mort de Mariam Gouabi.
avant la mort de Marien Ngouabi, oui. lorsque la sortie du livre, Obenga est ministre des Affaires étrangères. Oui. C'est lui qui fait le déplacement en France pour demander à ce que Maître Moudi Massengo soit expulsé de France. Oui. Ça, il faut le dire, Parce que cet élément, je peux l'afficher sur l'écran. Oui, ben c'est lui. Je l'ai. Il va agir tribalement. Donc, il n'a jamais eu de solution sur le Congo. Hein? Il parle en périphérie, il va à la jeunesse, il va dire, est-ce qu'un ministre chinois peut être... Non. Il faut dire à tes frères, ils se sont enrichis. Toi, tu es là, tu baisses la tête. Chez nous, quand on est debout, on le dit, on dit la vérité. Hein? C'est pour ça que quand Maître a rigolé, après avoir... quand Obenga est parti, il a dit, au nord, ils n'ont pas assez d'énergie. Ils n'ont pas assez d'énergie pour dire que nous devons rompre avec ce qui est mauvais. Donc le seul qui a essayé de vouloir le faire, c'est Ngouabi, on l'a tué. Ngouabi a dit non, on ne peut plus continuer dans ce chemin. Mais tu les as instruits en étant injustes. Ils vont te liquider. Ils l'ont liquidé. Quand ils voulaient rechercher. Donc c'est comme ça. Ce que vous avez installé en 1963 était horrible. Tel que mettre ce que tu dis, la contradiction. C'est des gens qui n'acceptent pas la contradiction. Or, dans le droit garantit la contradiction. Le droit garantit la pluralité. Que vous devez être pluriel. Vous devez garantir l'opinion de tout un chacun. C'est ça le droit. Ce dont tu parles, maître. Non, mais ça dit que parfois... Il vient... C'est lui qui vient annoncer à la presse internationale que Marien Ngouabi a été tué par l'impérialisme. Et combien même lui, il savait qu'ils ont complété tous, les cadres du Nord et les militaires, à tuer Marien Ngouabi, à l'abandonner. Parce que si eux, les Obenga, quand il était dans le gouvernement de Marien Ngouabi, quand cette crise-là était là, ils devaient dire non, voilà comment on peut sortir de là. Ils ont vu le Congo par le Bantoustan, hein, la division du Congo, tout ça, parce que eux, ils devaient être, quand je te dis égyptologue, pourquoi les Noirs d'Égypte sont arrivés à créer des choses les plus élevées, que ce soit le christianisme, que ce soit tout, mais c'est parce que ils étaient dans la méditation, ils étaient dans la droiture, ces Noirs égyptiens. C'est pas le fait d'aller étudier, de dire égyptologue. Ces Égyptiens-là étaient dans la droiture. Mais pourquoi tu ne pouvais pas le dire à tes frères du Nord? Pourquoi tes frères du Nord ne sont pas dans la droiture? Pourquoi ils volent? Hein? C'est ça, ils devaient être à cette mesure-là. Ils devaient être à cette mesure. Hein? Les Obenga ont failli. Mais Yulu n'a pas été défroqué, il n'a pas été exclu de l'église. Yulu, c'est lui qui va dire à l'église. Ça, Mafia Fidèle a bien dit. Attends, je te mets son nom. C'est lui qui va dire aux prêtres, les prêtres doivent être mariés. Aujourd'hui, la pédophilie, il avait raison, Yulu. Que les prêtres doivent avoir des femmes, les prêtres doivent être ceci. C'est Yulu qui a eu raison. Hein? Lui, il avait une femme. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Pourquoi les orthodoxes? Ils sont les seuls. C'est une décision du concile qui avait dit que non. Les prêtres, comme ils faisaient comme Sassou, ils sortaient avec tous ceux qui venaient à l'église à l'époque au Moyen-Âge. C'était des prêtres qui n'étaient pas sérieux. C'est pour ça qu'on a suspendu au Vatican de dire non, un prêtre ne peut pas se marier, non, solution. Il y a eu des papes qui ont eu des enfants. Ah oui, au départ. Mais c'est ça. Non, mais ça c'est connu. Il connaît, mais Yulu n'a jamais été excommunié. Il a porté sa robe, l'église voulait qu'il fléchisse. Qu'il fléchisse, qu'il dise qu'il ne soit pas marié. Il a dit non, il a maintenu. Mais Yulu c'est un révolutionnaire. Voilà, mais c'est l'archevêque Émile Beyenda, le cardinal, avant qu'il soit cardinal, bien sûr, qui avait organisé ses obsèques. Le corps de Yulu est arrivé, il est resté à la cathédrale avant d'aller l'enterrer à Madibou.
Ah, tu le sais, non? C'est comme ça que Il ça y se avait passe. aussi mon oncle, Voilà. notre grand-père, quoi, Monsieur Nabilangana Jacob, qui a reçu le corps à Maya Maya, quand ils avaient fait une réunion familiale avec le frère de Youlou qui était gendarme. Je crois qu'il s'appelait... Kekolo. Il s'appelait Bindika, je sais pas comment il s'appelait. Ouais, donc maintenant ils ont fait une réunion. Comment nous allons faire pour recevoir Youlou qui va arriver? Mais au dernier moment, il a eu peur. Il est venu dire, ah non, mais moi, vraiment, je n'irai pas. Il a eu peur. Et le seul qui est allé à l'aéroport, c'est Monsieur Jacob Meabilangana. Voilà. Quand il est arrivé, le corps était là. Moi, Siposo a dit, bon, où est la famille de Youlou? Lui, il lève la main. Il a dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire du corps? Il a dit, bon, tout d'abord, nous allons le prendre, nous allons le ramener à la maison, et puis il y aura après l'église, tout ça. Il a dit, ah bon? Après, on lui a donné des consignes. Donc pour eux, ils pensaient que Youlou, il devait ressusciter comme Jésus, après qu'il devait perdre le poids. Il y avait les armes et tout ça là. Oui, donc on dit non, mais écoute, on va garder un peu le pouvoir, le corps, après on va vous le donner. Donc ils ont constaté qu'il n'y avait pas ça. Après ils ont rendu le corps à la famille. Tu vois? Donc maître, c'est comme ça, comme tu disais, maître, tu as tout à fait raison de faire ce que tu fais. Le travail du droit. Le travail de la loi. Mais c'est normal. Si je dis toujours que je suis incompris, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Tu comprends? Donc il faut dire que nous nous battons pour que l'individu puisse vivre libre et digne dans une société. Cette liberté et cette dignité, il ne peut l'acquérir qu'en respectant ses droits. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent garantir ces droits sont des voyous. Quand nous traitons ça sous de voyous, vraiment de criminels, de délinquants, c'est parce que celui qui aurait pu garantir la première loi, comme nous l'avons dit, la première loi d'un pays, c'est la Constitution, qui prône l'égalité. C'est ça le fondement de la République. Bon, je pense que tu as terminé avec... Oui, maître, maître, merci beaucoup, surtout de ce que tu fais à l'adresse du peuple congolais qui est vraiment dans une situation d'assujettissement, d'oubli, d'ignorance, de mépris. Tu veux rendre à ce peuple la dignité par tout ce que tu fais, par les droits de l'homme, parce que l'homme sans le droit n'est rien. C'est un animal, c'est un esclave. Et donc, ce que tu fais, je ne peux que remercier ce que tu fais. Et puis, je dis bonne continuité pour ta démarche. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM. 105.8. Moi, j'aime. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, Génial. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie.